3, 2, 1. J'appelle du coup le major Kevin River, qui n'est plus major, mais on va quand même le faire comme ça. À vous. Donc, major Kevin River, vous avez été nommé au grade d'aspirant le 26 juillet 2023 pour vos compétences, votre activité et votre implication au sein de la gendarmerie. Continuez comme ça et vous deviendrez peut-être sous-lieutenant par la suite. Félicitations à vous. J'appelle le dernier effectif promu, Kai Lung. Garde à vous. Repos. Suite à une décision prise par l'état-major, surtout la mienne et celle du responsable légal et d'un gérant du serveur, on décide aujourd'hui de vous nommer au grade de chef d'escadron pour votre implication, vos compétences et votre activité. Continuez comme ça, gardez votre sérieux et félicitations à vous. Non, cérémonie, les applaudissements, non. Lieutenant, calmez-vous vite, sinon vous descendez major. Vous êtes bon? Ensemble, à mon commandement, garde-vous. On va le refaire, préparez-vous. Préparez-vous tous. À l'ensemble, à mon commandement, garde à vous. Repos. Vous avez fin de la montée en grade. Félicitations à tous les nouveaux promus. Les autres, comme dit précédemment aux autres, c'est que soit il vous manque des compétences, soit il vous manque des compétences à valider, ou soit vous avez des sanctions trop récentes. Donc, à vous de faire attention à votre comportement dans les prochaines semaines pour être promu en interne. Les rappels que l'état-major que les officiers ont décidé de vous faire parvenir à vous qui sont appliqués. Et les sanctions vont être très fermes si cela n'est pas appliqué. Donc, déjà, je vais commencer par faire un rappel sur l'activité. Je suis pas là pour avoir des pots de fleurs. Vous venez pas quand... Alors, vous venez selon vos disponibilités. D'accord? On vous demande minimum 3 prises de service, voire 2-3 prises de service par semaine. Ce qui fait environ 2-3 heures. D'accord? Alors que certains, on les voit juste pour les montants en grade, certains. Donc, sur ça, on va serrer 2 fois plus la vis. Et les inactifs, on va plus les garder. D'accord? Ceux qui auront une absence injustifiée et trop longue à nos yeux seront licenciés par la suite. Ou démotes. Je peux pas garder des inactifs, malheureusement. Moi, je sais pas combien de jeux en attente, je sais pas combien de candidatures.
Donc, je peux pas garder les inactifs. Donc, ceux qui veulent pas faire l'effort d'être actifs, c'est pas un souci. Moi, je les vire. Donc, l'activité, c'est vraiment à revoir pour certains. D'accord? Tout ce que je vais dire là, il y aura une annonce pour vous redire ce que je viens de dire là. Également, un rappel sur les communications zélo. Vous devez faire des communications propres. Pour les gendarmes adjoints de 2e classe et première classe, je ne demande pas la mer à boire. De base, vous n'êtes pas là pour gérer. Vous n'êtes pas là pour gérer tout ce qui est. Vous n'êtes pas là pour gérer tout ce qui est radio. Vous êtes plutôt là pour faire un rôle d'équipier. On vous demande, quand on n'est pas assez dans une patrouille 2, de gérer la radio. Vous faites votre maximum pour la gérer. D'accord? Mais essayez d'être clair et net dans vos communications radio. Ça sert à rien de dire on se fait tirer dessus sans position. Vous n'aurez pas de renfort. Et du coup, ça va engendrer soit un danger pour vous encore plus, ou ça va en danger pour vos collègues ou autres. Parce qu'ils vous chercheront et ils vous trouveront pas. Donc, vos communications, elles doivent être claires et nettes. Pour une prise de vacation, d'accord, je vais vous mettre dans un salon parce que comme ça vous pourrez bien. Une prise de vacation, c'est prise de vacation avec le nom de la patrouille. Donc, imaginons vous êtes la PAMUN. Donc, prise de vacation de la PAMUN, composée de 3 militaires si vous êtes 3 gendarmes. Si vous êtes 2, 2 militaires, à bord d'un BKM, de votre véhicule. Donc, vous dites le nom de la patrouille, le nombre d'effectifs, le véhicule que vous avez et que vous êtes disponible. Prise de vacation de la PAMUN, composée de 3 militaires, à bord d'un BKM. Ça, c'est une prise de vacation, comme on devrait entendre sur Zélo. Donc ça, je vais faire en sorte de vous faire un cours pendant que je serai en vacances, parce que je vais quand même m'occuper de vous, vous inquiétez pas, je vais faire des trucs en attendant pour vous. Mais on va accentuer sur ça. Sachez que vous êtes noté sur les communications Zélo. Les GA2 et GA1 moins, mais à partir de brigadier, vous êtes vraiment noté dessus. Parce qu'à partir de brigadier, on considère que vous allez faire des coms radio. Et les sous-œuvres, j'en parle pas. Hein. Les sous-œuvres, vous êtes vraiment basé sur ça, hein, limite. Hein. Et sur la gestion. Donc c'est à vous de vous bouger et de faire des belles coms. Ça s'apprend. Au pire, entraînez-vous tout seul. Hein. C'est dire à bête, mais c'est bête à dire, mais entraînez-vous vous-même et vous allez voir, vous pouvez faire une belle com radio. Également, ça sert à rien de crier sur le Zélo. Ou racontez vos vies. J'adore ça. J'engueule tout le monde quand vous racontez vos vies. Vous n'envoyez pas un raconter sa vie. Sinon, c'est dehors. Le Zélo, il est fait là pour communiquer entre chaque service. Entre la peine et la GN. Plus la GN parce qu'en ce moment, la peine n'est pas trop là. Mais ça a communiqué et dire les informations importantes. Si on ne dit pas les informations importantes, pardon, vous n'aurez pas de renfort derrière, vous n'aurez pas de soutien derrière. Donc, il faut que vos communications y ait du RIMT et du bienfait dedans. Et pas on se fait tirer dessus sans position ou gueuler pour rien ou raconter vos vies. Alors, je vais faire un gros rappel sur ça parce que ça c'est revenu énormément et je l'ai constaté également. Le tutoiement. Je veux plus aucun tutoiement. Qu'on soit très bien clair. Donc, les GA2, les GA1, les brigadiers chefs, les maréchals et logis, les sous-offs ou autres, je veux plus aucun tutoiement des officiers. Le prochain qui tutoie un officier, il est viré sur le champ. À n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Je m'en fiche, je veux plus aucun tutoiement. Vous abusez trop, moi je vais abuser avec vous. Maintenant, je veux plus aucun tutoiement. J'arrive en vogue, j'en entends un tutoyer, je le licencie sur le champ. Vous croyez trop que les officiers c'est vos amis? Pas du tout. Vous avez le droit de parler avec eux, vous avez le droit de rigoler avec eux, y a pas de souci. Mais c'est pas vos amis. Ils sont là pour vous pourrir s'ils ont envie. Donc, si on revoit du tutoiement envers un officier ou autre qui n'a pas été autorisé, mais je veux pas aucun tutoiement. Tutoiement envers les officiers pour le moment. Vous avez gardé le vouvoiement. Les officiers peuvent vous tutoyer, mais vous n'avez pas les tutoyer. Peu importe votre grade. Les sous-offs, ça vous demanderez une autorisation pour tutoyer. Si l'officier vous dit oui pour le tutoyer, vous pourrez le tutoyer les sous-offs. Mais les GAV, je veux plus aucun tutoiement. Pour les officiers.
Et vous demandez au sous-off si vous voulez que vous les... Oula. Et vous demandez au sous-off si vous souhaitez, si vous pouvez les tutoyer. Par contre, pour les officiers, c'est mort. Plus de tutoiement. À part pour les sous-off, où là, ils doivent demander. Si c'est pas respecté, je vous vire. Moi, j'ai rien à faire. Hein. Je sais pas combien de j'ai avec, comme j'ai dit, j'ai rencontré les gendarmes. Hein. Donc, celui qui veut pas comprendre, y'a pas de souci, la porte est ouverte. Mais également, les respects vers ses supérieurs. Comme j'ai dit, vos supérieurs, ce sont pas vos amis, peu importe leur grade. D'accord? Donc, quand vous les voyez, vous devez faire les respects. Et bien faire les respects. D'accord? Vous leur devez le respect. Si vous dites un truc, vous l'appliquez sans rechigner et sans parler. D'accord? Désolé de dire, mais ils sont plus compétents que vous. S'ils sont officiers, ça veut dire que ça fait énormément longtemps qu'ils sont là. Donc ils sont plus compétents que vous. Donc vous les écoutez. Si on vous dit de faire un truc, vous le faites. C'est très bien clair. Également, celui qui voudra pas écouter ça ou autre, il prendra la porte. Comme ça, très bien clair. Pardon, excusez-moi. Donc, si j'entends encore un report sur une personne, parce qu'il y a des personnes qui font partie d'une liste là, elles sont directement démotes ou licenciées. Parce que c'est beau au bout d'un moment d'être des avertissements, mais au bout d'un moment je peux pas vous garder. Hein. Ah ouais. Bah attends. Également, ce qui est revenu, arrêtez de demander des véhicules qui ne sont pas à vos grades. Il va falloir arrêter de demander à vos supérieurs de prendre des véhicules qui ne sont pas à vos grades. Tout le temps. On peut demander de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est trop. Vous avez des véhicules à vos grades, vous les utilisez. C'est comme ça. On est passé par là, on n'est pas tous passés par là. D'accord? Donc, vous le faites. Alors oui, vous pouvez demander de temps en temps, oui, est-ce que je peux récupérer tel véhicule, nanani. Ok, de temps en temps, on peut dire oui. Mais maintenant, les officiers diront non, si c'est trop récurrent. Et demandez pas des véhicules trop hauts non plus. On peut vous autoriser à prendre des véhicules de brigadier, voire sous-off, mais les véhicules d'officier, c'est très rare. Où il faut être sous-off pour demander. Mais il va falloir arrêter de demander parce que vous avez des véhicules bas. Ou des véhicules qui nécessitent pas. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur ça. Non, les PDP c'est à la fin. C'est à la fin. C'est à moins que ça soit important. Écrivez-la dans la radio au pire. Écrivez-la dans la radio. Le sérieux pendant les interventions. Il y a trop de personnes qui ne sont pas sérieuses pendant les interpellations ou les interventions. D'accord? C'est la dernière fois que je reprendrai ces personnes-là. J'espère qu'elles se sentent concernées. D'accord? Sinon, c'est dehors aussi. Si vous savez pas être sérieux en intervention, en interpellation ou pendant un dispatch, c'est dehors. Si vous savez pas être sérieux avec des officiers, Oui. c'est dehors. Attends. On va être très clair comme ça. Si vous qu'on joue sur les mots, on va jouer sur les mots. Donc ça sera dehors, ceux qui veulent manquer de sérieux ou autre. Moi, j'ai viré un gendarme hier soir. Hein. Ouais les gars. Tant pis, hein. On vous abonne avec Il est même venu me voir, me dire, avant que je le vire, j'ai fait aucun rapport depuis le début. Non, pour lui, je regarde les rapports et je voyais très bien qu'il faisait pas ses rapports. Donc il a sauté. Pour aller en illégal maintenant, mais il a sauté. Donc vos rapports, ils sont obligatoires à faire également. Si j'en vois un, à partir de maintenant, qui ne le fera pas, ça sera 3 blâmes d'office. Qui dit 3 blâmes, dit suspension. Donc faites vos rapports. On est tous passés par là également, faire des rapports. Hein. Ne vous inquiétez pas. toi. Et je peux vous dire que c'est bien chiant. Je peux vous le dire, hein, j'en ai fait. Hein. J'étais gendarme avant, j'étais GA2 avant vous. Avant d'être colonel ici, j'étais GA2, j'étais brigadier et j'étais maréchal logis chef. Ne vous inquiétez pas, hein. Je connais les rapports, j'en ai fait jusqu'à maréchal logis chef. Hein. Donc, également les rapports sont obligatoires. Également, il faut penser à citer les droits aux personnes. Il faut également penser à citer les droits aux personnes. Sinon, on peut faire un vice de procédure et on annule la procédure.